Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les acheteurs gardent la main ce soir et emmènent le CAC sur de nouveaux plus hauts sur 52 semaines. Un marché qui est allé tester au plus haut le seuil des 4806 points, un plus haut de 7 ans. Alors un marché qui poursuit tout simplement son ascension et qui flirte donc avec le seuil symbolique des 4800 points, dopé notamment par des résultats d'entreprise solide et donc accueilli plutôt favorablement en bourse, et puis également par la perspective d'un accord entre la Grèce et ses partenaires européens. La Grèce qui a en effet décidé de répondre à l'ultimatum de la zone euro en acceptant de demander l'extension donc du programme de financement international du pays. Alors les deux parties jouent sur les mots parce que la Grèce finalement est certes prête à faire des concessions, mais le gouvernement s'est quand même empressé de préciser qu'il ne souhaitait qu'une extension de 6 mois du programme de financement et non du mémorandum qui l'accompagne. Or, ce mémorandum, justement, il suppose l'application du programme d'austérité imposé par la Troïka. C'est en tout cas la vision de l'Allemagne qui rappelle qu'une extension de l'aide à la Grèce est tout à fait possible, mais qu'elle ne peut pas être demandée sans justement l'application du programme de réforme qui est imposé par la Troïka, parce que pour l'Allemagne, les réformes et l'aide financière sont indissociables. Bref, pour résumer, donc les négociations avancent, mais pas mal de points de désaccord subsistent, puisque la Grèce a quand même décidé de faire voter notamment dès vendredi au Parlement grec tout un volet de réformes sociales, justement pour essayer de résoudre un petit peu la pauvreté endémique dans le pays. Quoi qu'il en soit, l'optimisme des marchés, lui, reste inébranlable. Le CAC progresse de 0,88%. On est autour donc des 4795 points. Du côté des valeurs, pas mal d'actualités également, notamment du côté des publications. On relève celle de Crédit Agricole, très bien accueillie par le marché, puisque le titre bondit de 7,7%. Donc après avoir dévoilé des résultats supérieur aux attentes. Dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur bancaire qui s'inscrit dans le vert, avec par exemple SocGen qui grimpe de 3,9%, au contact d'ailleurs des 40 euros. La publication de Peugeot est également saluée par le marché, le titre gagne 6,3%. Et puis Technip également qui a dévoilé des résultats en baisse pour 2014. Ça, forcément, le marché s'y attendait vu le contexte, mais les perspectives, elles, offrent une très belle visibilité donc pour 2015 dans un contexte qui reste quand même assez difficile. Preuve de sa confiance, Technip qui a décidé d'ailleurs de relever son dividende. Du coup, le titre gagne 3,2% à 59,61 €. Et puis un petit mot également sur CGG. Je vous rappelle que CGG avait repoussé une offre publique d'achat de la part de Technip. CGG qui profite donc également des bons résultats de Technip et qui prend 3% à 6,40 €. À l'inverse, sur le SBF 120, Coface et Lanterne Rouge, le titre abandonne 4,5%. Les résultats sont jugés décevants. Et puis Lanterne Rouge du CAC, c'est Orange qui subit des prises de bénéfices. Le titre abandonne 3,5%. Sur le marché d'échange, l'euro, lui, marque une pause par rapport au dollar. On est autour des 1,1360. Il redonne également du terrain par rapport au yen, moins 0,5%. Et puis le billet vert, de son côté, s'inscrit en légère hausse face à la devise japonaise. On reste au-dessus du seuil des 119 yens. Un petit mot sur le pétrole qui repart à la baisse, moins 1%. On est autour des 53 $. Et puis l'once d'or, qui elle non plus n'arrive pas à amorcer de véritables rebonds et qui cède donc 0,3%. On est autour des 1205 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.